Amis internautes, bienvenue sur ce live en direct du caveau du Père Laval. Nous sommes heureux de vous accueillir, vous qui êtes présents et ceux qui sont branchés en live. Bon temps de prière à vous tous, nous prenons le chant d'entrée, venez le célébrer. Bonsoir à tous, vous tous qui... Voilà, merci. Vous tous qui est dans le carreau maintenant, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 7e soirée de prière dans le cadre du pèlerinage Père Laval. Tout le connaît, pèlerinage Père Laval, pas encore fini. La fin du mois de septembre, le pèlerinage va terminer. Alors nous sommes très heureux aussi de prolonger ces soirées de prière pendant tout le mois de septembre. Vous tous qui êtes en communion aussi avec nous, vous qui nous suivez, nous avons vérifié à peu près 18 pays qui nous suivent actuellement dans le monde entier, surtout par la diaspora mauricienne qui nous suit de l'Angleterre, de l'Australie, du Canada. Alors il y a des gens de la Belgique, de la France aussi qui sont passés par ici pendant le pèlerinage Père Laval. Je souligne Émilie, peut-être, et Nadège, qui est en communion, qui sont en communion avec nous. Il y a aussi le diamant, ça va nous dans le métro de pays salaire. On arrive 7 heures, on a branché dans le métro, alors pour être vraiment vivre ce temps de prière. Et depuis qu'on a commencé ce temps de prière, alors nous disons ça, on peut avoir une dans le caveau, Père Laval vient que tout dans la case. Il y a beaucoup de gens qui sont branchés aussi sur la télévision. Alors donc, ils peuvent vraiment là adorer, plutôt vénérer notre bienheureux Père Laval. Soyez les bienvenus, vous tous. Nous allons passer ce temps de prière ensemble avec le service Père Laval. Avec service
famille. Le service famille, c'est un service dans le diocèse vraiment qui prend soin des familles. Et là, je suis très heureux aussi pour accueillir la chorale de la Visitation Vapois. Vous êtes là, vous avez envie, vous partagez encore de fraternité avec nous. Vous êtes même qui sentent la messe télévisée le soir du 8 septembre. Donc, nous sommes très heureux pour recevoir vous en signe d'action de grâce pour cette prière de ce soir. Alors, donc, préparons nos cœurs de tous pour vivre ce temps de prière. Pensons à nos familles, ce service par chacun maintenant, porter, on va dire, sa famille dans son cœur. Son époux, ses enfants, ses parents, ses grands-parents. C'est un moment vraiment où nous devons vraiment prier pour tous les membres de nos familles. Avec, très bien, merci aussi. On aura l'occasion de vous remercier à la fin de cette prière. Merci au service de la famille. Alors nous allons commencer encore en faisant sur nous le signe de notre foi. Au nom du Père, de toute tendresse, qui nous a créés par amour. Au nom du Fils, ressuscité, qui prend sur lui notre faiblesse, au nom de l'Esprit, du Dieu vivant, souffle de vie qui renouvelle. Au sein de l'unité, à toi soit la gloire, pour l'éternité. Au sein de l'unité, à toi soit la gloire, pour l'éternité. Que la grâce de Jésus, notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà, nous entrons dans ce temps de prière. Aujourd'hui, donc, le service famille qui choisit le thème Père Laval, apprends-nous vivre ensemble dans nos familles. Voilà donc ce qui Père Laval pour aider-nous ce soir à vraiment nous marcher la main dans la main avec chacun et chacune des membres de nos familles. Voilà. Quand je passe la parole à Myriam. Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux d'être là ce soir pour un temps de prière avec vous et pour réfléchir et surtout pour demander au Père Laval apprendre-nous vivre ensemble dans nos familles. Je vais passer la parole tout de suite à Adja et Boyou pour expliquer nous comment Père Laval est un apôtre de l'unité dans nos pays, dans ce café Patinandrias. Bonsoir à tous. Alors nous venons en couple, c'est Gilda et Ajay. Ce soir nous sommes heureux d'être là avec vous pour honorer le Père Laval. Ce que nous retenons de ce saint homme, c'est qu'il n'appartenait pas à une seule religion, ni à une seule communauté, car il était unanimement reconnu et accepté
mauricienne. Cette année, après 2 ans de pandémie, nous avons la joie de nous retrouver nombreux autour de lui, pour lui présenter nos intentions particulières qu'il transmettra au Seigneur et surtout pour demander à Dieu de le compter très bientôt parmi ses saints du ciel. Saint Jean-Paul II, le jour de sa béatification à Rome, le 29 avril 1979, nous rappelait ceci, que l'exemple du Père Laval encourage tous ceux qui, sur les continents africains et ailleurs, s'efforcent de bâtir un monde fraternel, exempt des préjugés raciaux. Notre ancien évêque, le cardinal Jean Ragiot, disait de lui, mieux que quiconque, le Père Laval reste pour nous aujourd'hui le symbole de l'unité mauricienne dans sa diversité culturelle, raciale et religieuse. Et notre cardinal Monseigneur Maurice Piat abonde dans le même sens en disant ceci, le Père Laval est parti en laissant un héritage aux Mauriciens, c'est là sans distinction de race et des confessions religieuses. Que notre rencontre de ce soir nous permette de prier ensemble d'un seul cœur, de marcher ensemble vers un avenir meilleur et de mettre en pratique ce que nous demande le synode, c'est-à-dire la participation de tous, la communion fraternelle et la mission des baptisés. Que notre rencontre de ce soir nous permette de prier ensemble d'un seul cœur, de marcher ensemble vers un avenir meilleur et de mettre en pratique ce que nous demande le synode, c'est-à-dire participation de tous et la mission des baptisés. Comme Père Laval, devenons Christ pour l'humanité. Ensemble, à nous prendre le chant « Donne-moi ce privilège-là pour servir-toi ». Moi,
Tout de suite, un chant de louange, que ma bouche chante ta louange. La gloire. Nous allons maintenant passer la parole à Kathleen Tansouramin, qui est présidente du service famille. Bonsoir à tous, je suis Kathleen Tansouramin, présidente du service famille. Merci d'être venus nombreux nous rencontrer autour du bienheureux Père Laval, pour que ce saint homme nous apprenne comment marcher ensemble, comme le synode nous le demande. Notre temps de prière sera, nous l'espérons, un temps fort où nous présenterons nos intentions particulières au Père Laval, afin qu'il intercède pour nous auprès du Père. Toute sa vie à Maurice a été dédiée au service des plus petits, et il nous a appris à toujours lever les yeux vers le Christ en croix, afin de mieux le connaître et l'aimer intimement, et à faire confiance à ce Dieu qui nous aime comme nous sommes. Notre présence ici ce soir répond à l'appel du curé de Sainte-Croix, qui nous demande de venir partager avec vous ce que nous avons reçu gratuitement. Qui sommes-nous? Pas de donneur de leçons, mais un groupe formé depuis plus de 20 ans bientôt, pour être au service de tous les couples
dépendamment de leur foi et de leur appartenance ethnique. Notre mission de baptiser est de viser le développement harmonieux des couples en étant à leur écoute et en leur responsabilisant dans le rôle de parents, comme le dit notre logo. Couple heureux, famille heureuse et société harmonieuse. D'ailleurs, le Père Laval lui-même disait aux couples qui l'entouraient et accompagnaient: si vous voulez de bons enfants, soyons de bons parents. Nous essayons de partager humblement ce que nous avons reçu à d'autres couples aux 4 coins du pays en leur donnant des outils simples et pratiques qui vont les aider à devenir de vrais témoins de l'amour de Dieu pour tous. Et pour tous les chrétiens, comment reconnaître la beauté du sacrement de mariage. On essaie de leur apprendre à dire oui tous les jours en étant heureux. Le service famille compte aujourd'hui 3 équipes régionales, le centre, le nord et le sud. Ces équipes se rencontrent une fois le mois autour d'un noyau composé d'un président, d'une secrétaire et d'un trésorier, entourés des autres membres, pour voir ensemble comment avancer et quels programmes proposer à ceux qui en font la demande. Et comment être à l'écoute des autres, et surtout pour essayer d'être pour les autres le reflet de l'amour du Christ. Nous proposons aux membres au moins une retraite annuelle et nous donnons des cours aux futurs formateurs pour qu'ils puissent à leur tour donner des cours sur les 5 langages de l'amour ou Alpha Couple. Nous travaillons aussi en collaboration avec l'Église anglicane. Notre objectif est de susciter une prise de conscience chez tous les couples, afin que Dieu soit premier servi dans la famille. Mari et femme sont unis pour mener ensemble cette mission depuis le jour du mariage, où on a pris l'engagement de continuer jusqu'à ce que la mort nous sépare, n'est-ce pas? Cette soirée que nous allons passer ensemble nous permettra de prier les uns pour les autres, pour notre pays, et pour que notre mission de baptiser soit fructueuse. Merci au curé de nous avoir invités, et merci à vous d'être tous là. Bonne soirée. Je passe la parole maintenant à Vivian et Marie. Bonsoir à tous. Nous, c'est Marianne et Vivian Rochebel. Nous habitons à Cité-la-Cure. Et nous pouvons partager avec eux comment nous joignent le service familial. Marianne, ça fait 23 ans que nous marions et nous faisons beaucoup de formations dans le CPM, au Canada, et les Unis, en gestion de conflit. Et depuis nous faisons partie dans l'équipe Notre-Dame depuis 22 ans. Tu te rappelles quand nous avons 15 ans de mariage, qui nous ont fait? Oui, bonsoir à tous. Quand nous avons 15 ans de mariage, nous voyons tu vois quelles affaires de la vie de couple. Hein? Donc, il vient de moi nous dire, mais pourquoi nous pas le couple au niveau de Cité-la-Cure, parce que nous habitons à Cité-la-Cure, monter une équipe pénalon jusqu'à aujourd'hui, mais c'est une équipe de vie qui nous joigne, qui nous partage, qui nous prie, qui nous fait chaper ensemble pendant les mois de Marie. Et cette année-là, ça fait 8 ans, et puis nous ensemble avec eux. Et cette équipe-là, se permet de nous rester jeunes, parce que c'est un petit peu plus jeune que nous. Se permet de nous aussi remettre nous-mêmes de la vie de couple en question, parce qu'ils nous travaillent avec eux, nous partagent, ça peut nous gagner en toute simplicité avec eux. Donc ça met nous l'oral un petit peu. Après ça, l'une des découvertes de service famille qui existait depuis presque 20 ans. En effet, beaucoup nous avons dit merci à Pérignon, dommage, il n'est pas dans ma salle aujourd'hui. En 2017, service famille, Violette et Gilbert Constantin, ils téléphonent la paroisse Sainte-Croix pour une couple pour faire formation pour Alpha Couple. Et Pérignon donne le nom, et puis le nom
Quand on arrive dans la formation de Alpha Coupe, nous ne trouvons pas de couple avec une diversité d'âge, avec une diversité d'expérience, parce que chaque couple de service armé est déjà engagé dans les autres équipes de couple aussi. Et ça, l'équipe-là permet nous, en prendre des formateurs, des bases d'utilité, c'est même pas que la zone au bord. Et ce qui nous touche toujours, c'est qu'ils croient en nous. Ils croient, malgré une petitesse, malgré un petit peu d'expérience comparée à eux, mais ils croient en nous. Ça, c'était super. Et l'équipe, il a aussi montré nous comment nous sommes capables de mettre nous au service des autres, parce qu'ils nous gagnent gratuitement, ce qu'on veut dire, mais nous sommes partager aussi. Et il n'est pas facile, tous les semaines, toi, aux îles, et pour aller faire la formation, mais quand on dit il y a un plan pour nous, non, il n'est pas impossible. Tu connais Vivian, souvent on dit toi qui, bon Dieu, il toujours gratte les deux. Il vient déranger dans le confort. En 2018, quand on a fini une formation, service ami, on lance un couple sur la paroisse de Sainte-Croix. Ce n'était pas évident. Mais nous sommes capables de dire que nous avons un soutien avec la commission de famille de Sainte-Croix, avec certaines équipes aussi de Sainte-Croix, comme cette visite, comme Belle Colombe, beaucoup de groupes qui aident nous, et nous réussissons à faire Alpha Coupe sur Sainte-Croix. Et je crois qu'il y a certains groupes ici qui font Alpha Coupe dans Sainte-Croix aussi, qui nous bien contents de nous autres. Donc, ce n'était pas un moment facile, mais c'était une longue préparation. Il a fait beaucoup de plaisir, la joie, le partage avec sa femme, là, ça qui nous ressource. Et la route, il continue. Exactement, exactement. On dit bien nous pour dire. Et ça m'a donné c'est un projet. Bien sûr, nous avons restriction pour ne pas payer. Nous avons envie de faire maisonner, soit sur le parcours de 5 ans d'âge, ou sur le parcours de Alpha Coupe. Avec l'aide de cette famille, équipe, bien sûr, nous avons envie de lancer 5 ans d'âge en amour sur 5 fois, mais en maisonner. Ce qui veut dire, nous travaillons aussi avec ma couple de la commission de famille pour faire ma petite équipe de couple dans la case pour travailler les 5 ans d'âge en amour. Cette expérience-là, c'était l'expérience formidable parce qu'il fait, pourquoi Catherine dit, pénatria son café. Donc, nous avons un couple qui est engagé, marié ou pas marié, et nous faisons les 5 ans d'âge. Habillé demain, nous avons une dernière soirée festive après 6 rencontres en maison. Exactement, exactement. Nous sommes bien contents ça qui nous vivent avec ma couple pour les animateurs qui ont témoigné. C'était une affaire formidable parce que, au fait, quand nous engagés, nous pouvons beaucoup de nous, parce qu'il n'est pas mal professeur, nous donnons vécu et nous recevons beaucoup des autres couples. Au fait, ce n'est pas le couple là qui donne nous, ce n'est pas nous qui venons avec nous le papier, on dirait dans l'université, n'est-ce pas? Donc, nous recevons énormément. Et ça fait nous tellement plaisir qu'un samedi dans le mois, il n'y a pas de couple que nous mangeons ensemble, nous causons ensemble, nos enfants ont pitié avec sa courage. Nous vivons un proposition qui parfois donne nous l'engagement, nous fatigués, nous découragés parce que nous travaillons. Mais quand nous avons l'équipe de service famille, quand nous avons autres depuis le début, avec l'âge, le dévouement qui se donne, l'expérience qui se donne, la niaque qui se donne envie de se mettre au service des autres, de dire, qui nous peut faire nous? Pas capable de quoi? Parce que nous aussi nous pensons qu'il y a beaucoup qui visent à l'aide. Il y en a beaucoup qui visent à l'écoute. Il y en a beaucoup qui ont cassé, qui vivent pas mal de soucis. Donc, nous croyons dans l'amour. Nous croyons dans l'amour. Nous croyons dans le mariage. Et c'est pour ça qu'il nous prend les temps de nous les temps. C'est pour ça qu'il nous dit, nous devons ressourcer de temps en temps pour pouvoir donner encore. Et en même temps qu'on est engagé, ça permet de nous rester l'oral. Ça veut dire, ne pas dire oui, on vit la messe, mais un coup, ok, ça va. Ce n'est pas deux mondes, c'est un seul monde. Donc, nous faisons des efforts, arriver à mettre tout cela en pratique dans la vie. Et tout en nous disant, avec le couple, et nous a fait bien pour autant de nous. Si nous pouvons abonder dans la vie, non, on n'est pas commencé. Donc, nous nous prenons, mais bon Dieu, au centre de la vie, et nous faisons de choses qui les autres couples découvert aussi qui, bon Dieu, là, il a. Père Laval a parlé ensemble, oui, même de l'engagement, puisque nous différents, nous avons un tempérament différent, mais nous marchons ensemble
pour les autres. Voilà, c'est un petit peu ça que j'ai envie de partager avec vous. Merci de votre attention. Comment ne pas te louer, Seigneur, après avoir entendu ce témoignage. Nous allons maintenant faire silence pour écouter et entendre la parole. La chorale va psalmodier le psaume 143 et nous reprendrons le refrain « Béni soit le Seigneur mon rocher » avec la chorale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon
Jésus, tu peux prier tout seul. Et tu as ce disciple qui est là. Il dit, qui tu m'as dit, moi été? Vous répondez, Jean-Baptiste. Mais il a dit, Élie. Et les autres dire qui tournent parmi les anciens prophètes qui finissent ressusciter. Il dit à son disciple, mes autres, qui je dire, moi été? Pierre répond, toi-même, Messie bon Dieu. Là, il ne Claude pas dire ça à personne. Il dire, garçon d'humanité, ils ont souffert beaucoup, un ancien, un chef prêtre et un docteur la loi pour réséter le Poutouini. Le troisième jour, l'époux ressuscité. On acclame sa parole, bon Dieu, là par le chant de l'acclamation. Voilà, moi, très heureux pour accueillir Myana, qui anime cette soirée de prière. Alors, Myana, moi, je connais, il y a une mère de famille, il y a une grand-mère de famille, et il y a une arrière-grand-mère. On croit qu'il est 59 ans de vie matrimoniale, de vie de mariage, 49 ans. 59 ans. Et avec, vous connaissez bien, Pipo et Myana, donc, et pas comme d'autres. Alors, souvent à la radio pour le diocèse. Alors, On est venu ici faire des cours. Eh bien, on est venu ici faire des cours. Vous connaissez ça? Alors, très heureux pour accueillir Myana, qui dit même qui peut dire nous maintenant, pour voir cette maman, vous dire nous, mais qui, sa parole, Jésus là, qui était Jésus pour nos familles? Pour les capables, qui vivent une vie de famille profondément ancrée dans ce don de vous dire nous qui Jésus était pour nos familles. Merci Père. Alors, ça l'évangile qui nous fait qu'entendre là, il n'aime pas quelle leçon qu'il donne nous. Et ça l'évangile là, il écrit, après que Jésus finit soigne beaucoup malades, et puis il finit faire la multiplication des pains, et Saint Luc dit à nous, Jésus va à l'écart pour prier. Jésus n'oublie jamais de prier son Père. Et il se retient toujours à l'écart pour prier et rendre grâce. Voilà la première leçon que cet évangile me donne cet après-midi. Jésus n'oublie jamais de prier et rendre grâce. Est-ce que dans nos bonnes familles, nous trouvons le temps pour nous arrêter, pour prier, pour louer, pour remercier, pour demander pardon, pour chanter ensemble? Dieu ne nous demande pas de faire de longues prières, de réciter 50 Ave tous les jours. Ce qu'il veut, simplement, c'est qu'on reste proche de lui. Qu'il ait une place dans nos maisons, dans nos cœurs. Est-ce que nous avons un coin prière dans notre maison où nous nous retrouvons tous ensemble avant d'aller dormir ou en nous réveillant le matin? Si vous n'avez pas de petit coin prière chez vous, commencez à mettre dans un petit coin bien tranquille un endroit où on peut se donner rendez-vous pour prier ensemble. C'est comme ça qu'on commence à prier en famille. Après, Jésus pose une question de confiance à ses disciples. Il la pose en deux temps. Premièrement, il dit « Qui la foule pensez de moi ?» Et puis, il dit « Et vous, mes disciples, qui suis-je pour vous »
Deuxième leçon qu'il donne. Est-ce qu'il a confiance dans Jésus? Est-ce qu'il a vraiment confiance dans lui? Est-ce que cette question-là ne s'adresse pas à chacun d'entre nous aujourd'hui qui sommes venus de prier autour du Père Laval? Alors, certains dans la foule, comme le Père vient de dire, pensent que Jésus est peut-être un prophète ressuscité. D'autres le prennent pour Jean-Baptiste, d'autres pour Élie. D'autres prennent la vie partagée. Nous aussi, parfois, on ne le connaît pas assez et on doute de lui. Des fois, nous pensons qu'il ne nous entend pas. Ce n'est pas vrai. C'est nous qui n'écoutons pas sa parole pour la mettre en pratique. Il nous parle tous les jours. Mais Jésus, chaque temps aussi connaît ce qui seront disciples, qui suivent lui, c'est-à-dire nous aussi, pensent de lui personnellement. Il veut savoir s'ils sont vraiment engagés. Et ce soir, Jésus nous pose cette question. Est-ce qu'il peut compter sur nous, couple marié, pour être des témoins de son amour autour de nous? Est-ce qu'il peut compter sur nous? Nous devrions tous être des témoins de son amour là où nous sommes. Alors Pierre a risqué de lui répondre et il lui dit, il prend la parole et il lui dit, tu es le Christ, tu es le Messie de Dieu, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction et celui qui est habité par l'Esprit Saint et celui qui va venir installer le royaume de Dieu. Car à cette époque-là, il ne faut pas oublier, beaucoup croyaient que le Messie allait être un roi tout-puissant, avec des soldats pour le défendre, et que personne ne l'attaquerait. Nous aussi, des fois, on a tendance à croire que Dieu n'est qu'un faiseur de miracles, et que d'un coup de baguette magique, il va changer nos vies. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dieu est tout le temps avec nous. Quand nous pouvons faire la cuisine, quand nous pouvons conduire l'auto, quand nous pouvons jouer avec nos bonnes enfants, quand nous pouvons causer avec nos maris, quand nous pouvons causer avec nos femmes, quand nous pouvons faire jardin, il est présent dans nos vies tous les jours. Vous vous rappelez de la multiplication du pain? Avec 5 pains et 2 poissons, il a nourri une foule de 5000 personnes. Nous ne pouvons pas croire, nous disons, maman, il n'est qu'on fait miracle. Comment il fait pour donner 5000 personnes manger? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé qu'est-ce qu'il y avait de vrai dans cette foule-là. Et un petit garçon est venu lui porter les 5 pains et les 2 poissons qu'il avait dans son sac. Il a donné ça à Jésus avec amour. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu grâce, il a multiplié les pains et il a donné à ses apôtres en leur disant, allez donner à manger à cette foule. Tous les jours, Jésus nous demande de lui donner ce que nous avons avec amour pour qu'il puisse faire des miracles dans nos vies. C'est comme ça que Jésus peut faire des miracles. Alors, ça c'est la 3e leçon qu'il nous donne. Tout donner à Jésus avec amour, même si c'est un petit rien du tout. Chaque jour, nous devons faire un petit pas. Si nous revenons à la réponse de Pierre, Jésus arrête tout de suite et lui dit, stop bonhomme, stop. Cesse de parler comme ça. Tu as raison sur un point. Mais attention, le Messie n'est pas exactement comme tu le crois. C'est pas un être super puissant qui s'assoit sur un trône, qui donne des ordres à ses soldats et qui commande à une armée. Non, il est un serviteur qui va souffrir, qui sera rejeté par les anciens, qui sera tué et qui va ressusciter le 3e jour. Qu'est-ce qu'il est en train de faire à ce moment-là? Il est en train d'annoncer sa passion. Est-ce qu'il nous est capable d'imaginer ce que cette annonce-là fait faire dans le cœur de ses disciples? Il annonce ses souffrances et il dit que le Messie n'est pas un roi super puissant. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il aime, il nous aime tous et veut nous protéger. Il voudrait que ses disciples s'engagent dans leur foi. Nous aussi, à nous aussi, il nous demande de nous engager dans notre foi. Le couple Marjolin qui est venu là a dit qu'il faut toujours se mettre au service des autres et partager ce qu'on a reçu. Et rien ne se fait facilement. Nous avons besoin de nous mettre au service et nous engager dans notre foi. Jésus veut ouvrir nos yeux et il veut ouvrir
ouvrait les yeux de ses disciples aussi. Et il dit que sa mission est une mission de service et non une mission de puissance. Cette révélation-là est difficile à accepter. Et Jésus continue, il avertit ceux qui veulent le suivre et il leur dit d'apprendre à renoncer aux grands titres, au pouvoir. Ils doivent se faire tout petits et se mettre au service de tous, pas de ceux qu'on connaît seulement, de tous nos frères. Indépendamment de leur race, de leur religion, nous devons nous mettre au service de tous. Et nous devons faire des choix difficiles, des fois, et accepter la volonté du Père. Et il termine en leur disant, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Il ne dit pas ça aux disciples seulement, il nous le dit aujourd'hui aussi. Il nous dit la même chose. Alors Saint Luc veut nous faire comprendre qu'il n'y a pas d'autre moyen pour suivre Jésus. Seulement, il faut être prêt à s'engager dans la mission sans jamais rien attendre en retour comme récompense. Tout ce que nous donnons, nous devons donner gratuitement, sans jamais être triomphant. Voilà ce que Jésus attend de nous. Une autre leçon qu'il nous donne dans cet évangile. Alors, comment cet évangile nous interpelle, nous qui sommes des couples aujourd'hui, baptisés, réunis autour du Père Laval qui va nous apprendre comment vivre ensemble dans nos familles? Bien. Qui est Jésus pour nous aujourd'hui? Je suppose que chacun va prendre le temps de trouver sa réponse personnelle. Et nous allons demander à Dieu de nous ouvrir l'esprit pour que chaque jour, notre vie soit une vie de service, que nous puissions voir Jésus dans le visage de notre époux, de notre épouse, de nos enfants, de nos voisins, de ceux que nous n'aimons pas beaucoup, de ceux qu'on regarde derrière le rideau des fois, de ceux à qui on ne veut pas ouvrir les portes quand ils frappent à notre porte. C'est comme ça qu'on va rencontrer Jésus. Il faut que nous puissions voir Jésus dans les enfants qu'il nous donne, qu'on puisse le voir dans l'étranger qui frappe à notre porte, dans le mendiant qui vient nous énerver, nous casser notre sommeil, nous déranger. Jésus vient nous déranger, et c'est comme ça qu'on le rencontre. Je ne sais pas si vous visitez les prisonniers, savez-vous comme ils ont besoin d'un sourire, comme ils ont besoin d'entendre une bonne parole. Essayons d'être pour eux ce visage du Christ. Et les malades que l'on soigne, c'est Jésus qu'on est en train de soigner. Et quand on refuse de le faire, cela veut dire qu'on refuse de voir Jésus dans tout ce monde-là. Alors sachons lui dire merci pour toutes les grâces qu'il nous donne. Sachons le louer pour toutes ses merveilles. Apprenons à nos enfants à mieux le connaître, à être proches de lui comme un ami. Que nos maisons deviennent des petites églises domestiques où Jésus est le premier servi. Et s'il vous plaît, cessons de nous plaindre de ce qui nous manque. Cessons de nous plaindre. Acceptons les petits problèmes et faisons confiance à Dieu pour qu'il trouve des solutions. En venant ici, nous avons beaucoup discuté avec un couple qui nous conduisait et nous nous disions qu'en ce moment-ci, dans notre pays, quand on regarde autour de nous, on ne peut pas être heureux. Il y a des choses qui ne marchent pas. Mais est-ce que ça nous empêche de dormir et de manger et d'aimer notre mari, d'aimer nos enfants? Alors essayons d'être calmes. Essayons de voir tout avec d'autres yeux. Essayons de comprendre que Jésus peut nous aider à changer les choses. Alors mettons-nous à son école, comme ça nous pourrons vivre ensemble dans la paix, dans la joie et dans l'unité. Écoutons surtout sa parole et mettons-la en pratique chez nous et autour de nous. Alors ce soir, nous allons tous demander au Père Laval de faire de nous tous des missionnaires de la parole, là où nous sommes, dans notre rue, dans nos écoles, dans nos maisons, avec nos voisins. Ouvrons nos cœurs, nos mains, nos oreilles et nos yeux pour accueillir, pour entendre, pour voir et reconnaître Jésus en tous ceux que nous rencontrons.
Et quand nous communions à son corps, c'est là où nous le rencontrons le plus souvent. Sachons faire de notre cœur un vrai tabernacle où il sera toujours vivant. Amen. Amen. Nous allons prendre avec la chorale, regardez l'humilité de Dieu. Ce chant nous apprend comment Dieu se donne à nous dans l'Eucharistie. Nous allons maintenant demander au couple Hélène de venir nous faire entendre les prières pour tous ceux qui ont demandé d'être entendus, et puis nous prendrons un chant. Pour Jeanne qui souffre et qui est dans son dernier jour. Pour Roselyne Chitou qui vit en Angleterre et qui est atteinte de cancer. Pour Gary Kisnen qui souffre d'un mal de tête chronique. Pour Patrick Raducine qui est en traitement en ce moment. Pour Edmond et Manta qui souffrent de la solitude. Pour Mireille qui a subi une grave opération. Demande d'intercession au Père Laval par Joël. Pour Eddie Lachman, qui est en institut depuis une semaine. Pour Isabelle, qui n'arrive pas à enfanter. Pour Désiré, qui est souffrant. Pour Noël Marion,
qui est à la Réunion pour un traitement à la colonne vertébrale. Pour Cheryl et sa maman, Corinne, qui passent par des moments difficiles. Nous prenons le chant Esprit de lumière. Donne-moi. Nous allons continuer notre temps de prière et nous appelons 4 couples du service famille qui vont faire les prières universelles. J'appelle le couple Mamie. Nous sommes tout petits quand nous nous adressons à toi, Dieu notre Père, mais c'est alors que nous sommes fortifiés. Prions pour ceux et celles qui exercent une responsabilité au sein de notre gouvernement. Que le Seigneur leur donne un esprit de justice et d'impartialité afin que chacun retrouve l'espoir des jours meilleurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. J'appelle maintenant le couple John. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Pour que vous tous, ici présents ce soir, ainsi que vos familles respectives, que les couples et les familles de l'île Maurice, nous soyons comme Père Laval nous demande d'être compatissants et miséricordieux envers ceux qui nous entourent. Apprends-nous à mettre la parole de Dieu dans notre cœur, qu'elle y brûle comme un feu, une flamme sainte, qu'elle y devienne une source jaillissante. Père Laval, s'il te plaît, intercède pour nous. Seigneur Jésus, nous prions toi pour
une famille mauricienne qui peut faire face à une situation bien difficile. Que beaucoup ne pas capable de déroute dans tout ça tourbillon-là, un couple retrouve en difficulté. Vous n'êtes pas plus capable de subvenir aux besoins des enfants. Pénalisé, et obligé à abandonner. Banzen, sentis-eux rejetés, perdus dans nos sociétés. Vous êtes victimes de beaucoup d'abus et violences. Pour toutes nos souffrances, Seigneur, nous prions et toi. Seigneur, de par notre baptême, nous sommes tous destinés à être des missionnaires et des témoins de l'Évangile. Tous, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, nous sommes prêtres, prophètes et rois, et appelés à devenir des saints. Les couples, en particulier, sont tenus de manifester par l'exemple de leur vie et le témoignage de leurs paroles de vrais témoins de l'Évangile. Prions pour que nous n'oublions jamais cet engagement. À l'exemple du Père Laval, soyons toujours à l'écoute et au service des autres. Prions le Seigneur. Voilà une intention que nous portons tous dans notre cœur, et c'est d'ailleurs le souhait. Tout le temps, un journaliste pose-moi la question, quand Père Laval pour canoniser? Pourquoi ça une grande question qui était là, mais moi je connais, donc c'est très simple. Alors Père Laval, capable de canoniser si il y a un miracle, un deuxième miracle genuine qui est certifié par un médecin. Il y a beaucoup de miracles, il y a beaucoup de témoignages, mais il n'y a pas gagné, on va dire, certificat par un médecin. Alors c'est pour ça qu'ils nous mettent dans cette prière d'intercession, vraiment cette prière pour que le Père Laval, comme nous le souhaitons tous, ici, mais dans la diaspora mauricienne et puis dans tous les pays du monde. Alors nous souhaitons vraiment que le Père Laval soit canonisé très bientôt. Alors nous prions pour cette intention. Seigneur Dieu notre Père, tu nous as donné le Père Jacques-Désiré Laval, ton bienheureux serviteur, comme un modèle de prière et de vie selon l'Évangile. En lui, l'apôtre de l'unité de Maurice, tu nous as montré comment t'aimer par-dessus tout et comment nous livrer humblement pour nos frères. Par son intercession, conduis-nous sur ce chemin et donne-nous de devenir comme lui, rassemblés dans la société mauricienne. Aussi, nous te prions spécialement pour que tu nous accordes, par l'intercession du bienheureux Père Laval, le miracle qui permettra au pape de le proclamer saint. Amen.
Voilà, nous allons tous nous mettre debout pour chanter vraiment Dieu notre Père, de ces prières qui convergent vers notre Papa. Chantons Dieu notre Père. N'oublions pas notre maman, Marie. D'ailleurs, le Père Laval avait une très grande dévotion à Marie. Nous l'avons entendu. Alors nous, comme avec le Père Laval, nous remettons toutes nos intentions, nos prières entre les mains de notre Mère Marie. Jésus.
Bienheureux Père Laval, priez pour nous ensemble. Bienheureux Père Laval, priez pour nous. Bienheureux Père Laval, priez pour nous. Bienheureux Père Laval, priez pour nous. Voilà cette prière, nous te le demandons par Jésus, ton Fils qui vit avec toi, et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette belle soirée de prière. Pourquoi bien là-bas, là, bizarrement, dans tout sa manière de finir là. Et nous sommes très heureux. Un grand merci au service famille. Pour cette prière, toutes nos familles sont bénies, nos familles respectives. On vous invite vraiment de porter, chacune d'entre nous, portons notre famille dans notre cœur. Un grand merci aussi à la chorale de la visitation. On va donner la même chose. Voilà, c'est grâce à toutes ces personnes pour penser là, dans cette préparation spirituelle pour le pèlerinage. Nous finissons vraiment passant en revue beaucoup de groupes qui viennent vraiment, chacun de Père Laval qui réalise sa mission auprès des affranchis là. Chacun a une mission dans l'église, un groupe qui est passé, donc nous rendons grâce au Seigneur pour tous ces groupes qui viennent passer pour montrer nous, apprendre avec Père Laval, comment aussi pour prier. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui êtes venus aussi. Parmi nous, dans nos dernières soirées de prière, on demande tellement, comme si vous arrêtez le 2, non, continuez. Alors nous continuons. Alors donc, la semaine prochaine, le 30, ça va être la dernière. C'est pas la dernière, parce que nous gagnons chaque mois, nous avons une soirée de prière. Vous continuez vraiment, restez en contact avec nous sur Père Laval 2.0, là où vous êtes. Et donc, la semaine prochaine, ça va être une action de grâce. Là, on fait un appel à tout le monde, volontaires ou des bienfaiteurs. Il y a beaucoup de monde qui est nous aussi, extraordinaire, pour nous capables de nourrir 1300 volontaires, le 8, le 9, le 7, 8, 9. Tout ça va de volontaires là, il a envoyé rôti, il a envoyé jus, il a envoyé un gâteau, puis du pain, on va tout ce qui est capable de vraiment. Merci à toutes ces bonnes volontés, vraiment ces cœurs généreux qui nous ont autour de nous, qui viennent nous vraiment pour pouvoir réaliser tous ces programmes depuis le mois d'août. Et donc la semaine prochaine, ça va être le Père, notre supérieur de la congrégation du Saint-Esprit, qui vient participer avec nous à cette prière pour vous dire merci. Parce que cette mission est confiée à la congrégation du Saint-Esprit. Le Père Laval lui-même était un membre de la congrégation du Saint-Esprit. Alors, les copines là, avec nous, on invite tout le monde, peut-être des réseaux, des services Père Laval, un quartier, tout le monde qu'on peut oublier là. Et là, on va faire tout le monde qui est avec moi. Vous êtes venus, dans la mesure du possible, la semaine prochaine, pour cette dernière prière d'action de grâce avec la pastorale des jeunes. Ça tombe bien. La pastorale des jeunes, qui peut animer de témoignages, mais nous l'avons vraiment à la fin avec un mot vraiment de remerciement et d'action de grâce à tous ceux qui ont vraiment participé à la collaborer à ce pèlerinage Père Laval. Voilà donc un grand merci encore à vous tous qui êtes venus, ceux de la paroisse de Sainte-Croix, fidèles à ces rendez-vous. Alors donc nous continuons de prier comme nous disons les uns pour les autres et que Dieu bénisse nos familles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
donne rendez-vous à très bientôt. Connectez-vous sur la page Père Laval 2.0 pour tous les rendez-vous en live au caveau du Père Laval. Je vous remercie de votre présence. Bonne soirée à vous tous. Je vous laisse sur ces images de la pause de l'île Maurice. C'était Jean-Marc en direct du caveau du Père Laval. Cette soirée, cette prière, qui est dans le Facebook, de tableau Père Laval 2.0 et de liker et puis de suivre ça pour moi. Alors, merci, on peut m'habiller mon ténor avec Jean-Marc, les mêmes caméramans. Il y a la race après. Avec bien aussi. Alors, merci beaucoup.